il va falloir être très indulgent avec ce qui va sortir, avec ce que vous allez voir aujourd'hui. Bienvenue dans un vlog à Bamako, épisode 1. Ceux qui ne me connaissent pas, je pense qu'il y en a, je fais trop la meuf. Qui me connaît? Qui me connaît? Qui c'est lui qui me connaît? Levez la main. La personne qui me connaît. Bref, moi je suis Sanou. Je suis au Mali maintenant depuis 10 mois, alhamdoulilah. Et avant de venir, j'avais pour projet justement de vlogger ma vie, de documenter ma vie, mais la réalité est tout autre. Avant ça, moi, j'étais pas hyper sur les réseaux sociaux. Moi, je consommais seulement, mais je ne mettais pas de contenu. Et en fait, je me suis rendu compte, en étant ici, parce que je suis obligée de faire du contenu pour Maison SKO, que c'est horrible. Bref, on va faire les choses dans l'ordre. Dans un premier temps, je vais me présenter. Donc, comme je vous ai dit, je m'appelle Sanou. Je suis malienne d'origine, mais née et grandie en France. Et moi, j'ai découvert le Mali à l'âge de 22 ans. Très tard. Très tard. Très tard. Et je suis tombée amoureuse du pays, en fait, clairement, parce que la première fois où je suis venue, j'étais dans mes études et Dieu seul sait que les études, c'est pas facile. Voilà. Surtout psychologiquement, en fait, c'est pas facile. Parce qu'en soi, c'est même pas le contenu des cours qui est dur, mais c'est la pression psychologique qu'il y a à l'école, c'était très difficile. Et en fait, moi, le Mali, pour moi, c'était à cette période-là, c'est devenu un échappatoire. Donc, dès que ça chauffait là-bas, dès que c'était chaud, on prenait un billet d'avion et on venait ici un peu souffler, profiter, etc. Au fur et à mesure, comme je vous ai dit, c'est devenu mon échappatoire. C'est-à-dire qu'en fait, je me sentais tellement bien ici que dès que ça chauffait, je voulais être nulle part d'autre qu'ici. Et j'ai commencé à multiplier mes voyages au fur et à mesure. Et je me suis dit, mais ça ne serait pas-il temps que tu te lances ici au Mali. Et voilà, donc j'ai cherché des idées. Au début, je voulais me lancer dans tout ce qui était make-up, etc. Parce qu'à la base, j'aime bien ça. Je me suis dit, peut-être que je vais me former et je vais ouvrir un petit salon et tout. Au début, à la base, c'était ça l'idée. Hein. À la base, c'était ça l'idée. Et après, au fur et à mesure, je sais même plus comment elle est née, cette idée. Mais elle est née de plein de choses. Elle est née d'une réalité, de vos réalités, de mes réalités, des réalités de tout le monde. Et moi, je suis la bonne assistante de tout le monde. Et je me suis dit, mais en fait, c'est hyper naturel pour moi de faire ce type de projet-là. J'ai ouvert une conciergerie spécialisée dans l'assistanat de la diaspora malienne. Donc l'objectif, c'est d'accompagner les Maliens de la diaspora dans leurs projets, dans leurs problématiques, dans leurs besoins ici, en les représentant sur place pour régler la problématique de la distance. Je pense que je parle pas chinois, je pense que c'est clair pour vous. On a tous plus ou moins déjà été confrontés à ce type de problématique-là, la problématique de la distance où tu es obligé de faire confiance à une tierce personne pour pouvoir gérer tes intérêts ici. Et au final, je n'ai pas de pourcentage, mais je pense que ce serait bien que je fasse une enquête et tout, que j'arrive à sonder exactement combien de personnes se sont fait avoir. Mais je pense qu'on est au moins 90% des personnes qui ont tenté quelque chose ici se sont fait avoir, que ce soit par un membre de la famille, que ce soit par un professionnel, que ce soit etc. Parce que la distance ne facilite pas la gestion de projet ici au Mali. Donc je me suis dit, attends, c'est problématique, tu as une problématique ici. Ta personnalité fait que toi, tu aimes aider, tu aimes accompagner, etc. Je vais commencer à switch un peu. Mais c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave, on est d'accord. J'ai fait du social. J'ai fait que du social dans ma vie. J'ai toujours travaillé dans les sociales, que ce soit dans mes études ou que ce soit en poste. J'ai toujours fait du social. Mon dernier poste, j'étais responsable d'un service d'aide à domicile dans une mairie. Voilà. Donc, pour vous dire, j'ai toujours fait du social. Mais pas que, mais je pense qu'un jour, on prendra le temps de bien parler sur moi. En tout cas, si mes vidéos vous intéressent, on pourra prendre le temps de discuter, thé, café, on pourra prendre le temps d'échanger. Bref. Et donc, je me suis dit, ça ressemble bien à ta personnalité. Tu pourrais répondre à cette problématique-là. Et surtout, je pense qu'au-delà En fait, c'est une mission quelque part. Je me dis, il faut que les Maliens continuent à investir au pays. Mais il ne faut pas qu'ils soient freinés par cette problématique de la distance. Donc, on va apporter une solution concrète, réfléchie, réelle pour pouvoir répondre à cette problématique-là. Donc, voilà pourquoi je suis au Mali depuis 10 mois. Tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Bref, comme je vous ai dit, moi, en arrivant, je voulais absolument documenter, je voulais faire du contenu. Franchement, je voulais faire du contenu parce que moi, avant de venir, justement, j'étais à la recherche de contenu. J'étais à la recherche de contenu de personnes comme moi qui me ressemblaient, qui avaient fait le chemin retour, entre guillemets, même si c'est pas forcément un chemin retour en vrai de vrai. C'est pas un chemin retour.
c'est un chemin à aller. Parce que c'est un chemin à aller. Bref, j'ai cherché des contenus de personnes qui avaient fait ce cheminement-là. À part Peloka, que tout le monde connaît, la Queen of the Queen, mais il y avait aussi une fille qui s'appelle Mariam. Il faudrait que je retrouve ses réseaux. Une fille qui s'appelle Mariam qui avait fait un sorte de Uber Eats malien, un peu, mais je crois qu'elle est retournée en France après. Il y avait elle. Et après, je trouvais pas grand-chose en fait. Je trouvais pas de contenu où je pouvais consommer. Et je trouvais pas de réponse à mes interrogations avant de venir. Et je me suis dit, bah, ça nous. Si toi, tu avais besoin de ce type d'information-là, moi, je pense qu'il y a d'autres personnes qui avaient besoin de ce type d'information-là. Donc, quand tu vas venir, tu vas te secouer et tu vas donner aux gens ce qu'ils veulent. 10 mois après. Voilà. Les gars, la création de contenu, mais vous êtes des fous. Et en fait, vous respectez les gens sur Internet, les gens qui s'assoient en commentaire pour insulter les gens, pour dire je sais pas quoi. Mais vous êtes des grands fous. Est-ce que vous savez ces gens-là ce qu'ils font? Les gens-là, ils dorment pas beaucoup. Hein. Et le travail que c'est. Juste pour Maison SKO, au début, j'avais une community manager. J'ai dû arrêter, donc du coup, ça veut dire que j'ai repris mes contenus. Mais même avec la community manager, déjà, je trouvais ça hyper dur. Genre, le rythme, moi, il m'épuisait. Genre, elle me demandait de faire tout le contenu en un jour et tout. Et à distance, c'était trop. Quand on était sur place, ça va parce qu'on se donnait rendez-vous sur Paris et tout, on faisait nos vidéos après un balin. Mais ici, elle me disait, elle m'envoyait stream, elle me disait, t'as fait et tout. Et j'étais, ah, j'ai pas fait. C'est horrible. Et là, comme je vous ai dit, là, j'ai repris la création de contenu toute seule. Mais moi, je pense qu'il faut applaudir les gens qui vous font du contenu régulièrement, souvent, etc. Parce que le boulot que c'est là, non, c'est pas tout le monde qui peut. C'est pas tout le monde qui peut. Bref. Et c'est pour ça qu'on se retrouve 10 mois plus tard, parce qu'on ne s'est jamais lancé. On a du mal à faire Instagram, on a du mal à faire TikTok, à YouTube. Mais bon, là, comme on est dans une bonne vibes, je lance une série de vlogs où je vais essayer de documenter ma vie tous les jours sur le mois d'août pour que vous puissiez voir mon quotidien ici à Bamako. Donc, mon quotidien d'habitante de franco-malienne comme de franco ici au Mali, mais aussi cette partie entrepreneur et tous les à côté. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Parce que moi, en fait, là, je me mets à la place, je me mets à votre place, je me dis, putain, moi, une fille comme ça sur Internet, là, j'aurais kiffé, j'aurais consommé le contenu comme jamais. Donc vraiment, j'espère vraiment que ces vidéos vont vous plaire. N'hésitez pas déjà dans un premier temps, je sais pas, ça fait chef, mais je vais le dire. N'hésitez pas à partager, à relayer, à commenter, à me suivre, etc. Parce que vraiment, l'objectif, c'est de vous donner ce que vous voulez. Genre, je le fais pas pour moi, je le fais pour vous. Donc vraiment, n'hésitez pas, je suis hyper ouverte. Envoyez-moi des DM, envoyez-moi des messages, envoyez-moi des trucs. Dites-moi, ouais, ça nous, j'aimerais bien avoir ça et tout. Ça va me donner matière à travailler. Parce que là, c'est ChatGPT qui m'aide. Voilà. Je vais peut-être juste vous raconter mes 10 premiers mois au Mali. Au fur et à mesure, on aura l'occasion de discuter. Mais si je dois faire un résumé déjà de mes 10 premiers mois au Mali, c'est ça. Parfois, ça monte haut. On est content, on est heureux. Mais parfois, ça descend. Tu restes la journée dans ton lit, rideau fermé. Personne ne rentre dans ta chambre et tout. Le pays, ce qu'il apporte, et ça, personne ne peut dire le contraire. Je pense qu'on est unanime dessus pour toutes les personnes qui ont fait le retour, c'est cette liberté. Et franchement, cette liberté, elle est juste waouh. Quand tu as connu l'Occident, quand tu as connu l'Europe, quand tu as connu la France, la liberté ici, elle est juste waouh. Et ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien. Moi, justement, c'est tout ça que je fuyais. Ce truc, cette société capitaliste où tu n'étais pas libre de tes faits et gestes, que tu pouvais pas faire tout ce que tu voulais. Et bah, moi, c'est vraiment ça que je fuyais. Donc ici, je me retrouve bien dans ce côté-là. Mais c'est vrai que le Mali, il a ses difficultés. Le Mali a ses difficultés. Professionnellement parlant, en fait, c'est des hauts et des bas. Franchement, moi, je peux pas dire que de toute façon, c'est trop tôt pour faire un vrai bilan parce que ça fait que 10 mois. Mais c'est trop tôt pour dire c'est positif ou c'est négatif. Mais c'est vraiment des hauts et des bas. Et je pense que tout au long de cette aventure, en tout cas, tant que je serai là, ça va être des hauts et des bas. Et le plus important ici, vraiment, pour moi, en tout cas, moi, c'est ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de m'entourer. Voilà. C'est vraiment de m'entourer. J'ai compris que l'humain, il était important, en fait. Parce que la sauvageonne du 78 a commencé à s'ouvrir aux gens et toi. Et vous me voyez comme ça. Ouvert, hein. Et ici, ce qui est important, c'est vraiment de s'ouvrir, de parler aux gens, de réseauter, de rencontrer des nouvelles personnes. En fait, ici, moi, depuis que je suis ici, toi, dans mon téléphone, il a doublé, triplé. Hein. Faut prendre.
faut prendre les numéros, faut prendre les contacts, faut prendre les trucs parce qu'en fait, tu as toujours besoin. Je vous jure, je sais pas comment vous expliquer, tu as toujours besoin. En France, on a cette facilité où quand tu as besoin même d'un professionnel, vas-y, tu vas sur Internet, vite fait, chape, tu trouves et tout. Mais en fait, ici, on cherche la fiabilité en plus de ça. Mais cette fiabilité, malheureusement, tu ne peux pas l'avoir dans un annuaire et il y a très peu de... Le service après-vente peut être très compliqué. Donc, en fait, il faut vraiment que ce soit des personnes qui te soient recommandées pour éviter le maximum de... Vous captez ce que je veux dire. Donc ça, déjà, dans un premier temps. Et dans un second temps, les liens que j'ai pu créer avec certaines personnes ici, franchement, je vais faire des éloges à ma team, hein. Mais vraiment, ils me font beaucoup de bien. Je pense qu'ils ne le savent pas, en fait. Ils ne le savent pas, mais ils font beaucoup de bien parce que quand tu te retrouves seul, moi, il faut savoir que je n'ai pas mes parents ici, hein. Je n'ai pas mes frères et sœurs ici, je n'ai pas mes potes ici. Moi, j'ai personne. Moi, je suis venue toute seule avec mes 2 valises de 23 kilos. Donc, le fait d'avoir une petite team de personnes, vous vous retrouvez, vous délirez, en fait, vous lâchez prise un peu, ça fait vraiment du bien. Des personnes à qui tu peux parler, qui te comprennent, etc. Ça, c'est hyper important. Vraiment, c'est hyper important. Grosso modo, moi, je pense que c'est juste une introduction aujourd'hui. Je vous ai introduit un peu qui je suis, qu'est-ce que je fais, pourquoi je suis là, mes petites réalités. Je vous invite à me suivre parce que normalement, si tout se passe bien, vous allez avoir une vidéo par jour jusqu'à la fin du mois d'août. Merci Léna Situation pour le tips. Tu es la queen que tu penses être. Demain, on se retrouve pour une journée de tournage dans résidence justement conçue par un membre de la diaspora qui veut qu'on mette en avant sa résidence sur les réseaux sociaux. Donc, vous allez venir avec moi. J'espère que cette première vidéo vous a plu. Je jure que c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Même là, je suis pas hyper satisfaite du cadre. Je suis pas, mais je m'en fous en fait. Je me dis le plus important, c'est que je vous donne ce que vous voulez entendre, ce que vous avez besoin d'entendre, ce que vous voulez. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu. En tout cas, je vous attends en commentaire sur mes différents réseaux sociaux que je vais vous mettre à la fin et en bio ou en description. Je ne sais pas où est-ce que je vais le mettre, mais je vais le mettre quelque part. Je vous invite à aller me suivre sur mes différents réseaux sociaux pour déjà aller voir ce que j'ai pu faire en amont, mais surtout pour voir la suite aussi. Et puis voilà, ma population, que dire, j'ai beaucoup parlé. J'ai beaucoup parlé. Mais c'est bien, j'ai trop contente. Ah oui, le mot de la fin, vous savez, c'est quoi? Dans la vie, il faut arrêter de réfléchir. Il faut agir. Mot de la fin.